Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier le conditionnel passé. Alors, vous m'avez demandé de faire une leçon sur ce sujet et donc je la fais. Mais n'oubliez pas qu'on a déjà étudié ça dans une précédente vidéo. La voilà. C'était une leçon sur l'hypothèse et le regret, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va étudier le conditionnel passé et je vais vous donner plus de détails, plus d'utilisation et d'exemples pour le conditionnel passé. Et as usual, if you want to watch this lesson all in English, you click here or somewhere else. Et voilà, mais ici, la leçon sera tout en français. Allez, on commence. Alors, comme dans la leçon précédente, j'ai repris Gaël et Théo et on va écouter leur conversation. En réalité, Gaël et Théo arrivent au restaurant, mais il y a un petit problème, c'est qu'ils n'ont pas réservé et quand ils arrivent au restaurant, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place au restaurant et donc ils ne peuvent pas manger dans ce restaurant. Alors, ils sont un petit peu mécontents, ils sont un peu frustrés et on va écouter leur conversation, leur dialogue. C'est moi qui vais faire ce dialogue. Et alors, dans ce dialogue, vous allez observer une structure spécifique que j'appelle l'hypothèse du passé. On a déjà étudié ça ensemble dans une leçon précédente. Et aujourd'hui, on va un peu répéter pour que vous compreniez bien. Et ensuite, je vous apporterai plus de détails. Alors, l'hypothèse. Quand vous voyez hypothèse, c'est parce que c'est une structure avec si. Si, en anglais, if. Et du passé parce que c'est fini, c'est trop tard. La situation est terminée, on ne peut pas la changer. Donc c'est un regret, c'est un reproche. Et on appelle ça aussi dans les livres de grammaire, on appelle ça l'irréel. Irréel du passé parce que ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. Bon, personnellement, je n'aime pas utiliser le mot irréel, je préfère dire l'hypothèse du passé. Ok, ça c'était l'introduction. Maintenant, comme d'habitude, on va observer les exemples et on va tout comprendre parfaitement. Allez. Alors d'abord, Théo, Théo, il exprime un regret. Si j'avais su, j'aurais réservé. Si j'avais su, j'aurais réservé. Alors, j'exagère un peu avec ma prononciation, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre comment on articule. Ok, donc là, on observe qu'il y a deux verbes et qu'il y a aussi le mot si. Donc, quand vous voyez si, alors en anglais if, c'est l'hypothèse. Et ça, c'est une hypothèse qui est difficile parce qu'on va utiliser deux temps qui sont peut-être un peu compliqués pour vous, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué quand on comprend la logique globale. Donc, le premier verbe, c'est il faut observer le participe passé. Ça, c'est le participe passé du verbe savoir, d'accord? Donc, c'est le verbe savoir. Et là, c'est le participe passé du verbe réservé. Donc, c'est le verbe réservé. Logique. Maintenant, on observe l'auxiliaire. Donc là, on a un auxiliaire et là, on a un autre auxiliaire. Vous voyez que les deux auxiliaires sont différents, mais les deux, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, vous devez observer le temps de chaque auxiliaire. Ça, c'est quel temps? C'est l'imparfait du verbe avoir. Imparfait du verbe avoir plus participe passé. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le plus
que parfait. Le plus que parfait. Auxiliaire avoir au conditionnel, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le conditionnel passé. Auxiliaire avoir au conditionnel plus participe passé, conditionnel passé. C'est logique. Donc, en réalité, pour conjuguer au conditionnel passé, c'est facile. Vous devez juste transformer le verbe avoir et vous devez le conjuguer au conditionnel présent, l'auxiliaire, à toutes les personnes. Et le participe passé ne change pas. Alors, vous observez aussi, et ça c'est très intéressant, moi je pense, c'est que en anglais, on a exactement la même structure et ça c'est super. Si vous parlez anglais, ça peut vous aider de comprendre qu'on a une logique qui est similaire puisque là aussi on a le plus que parfait et là aussi on a le conditionnel passé mais en anglais. Voilà, donc ça c'est super. Et aussi, eh bien, on appelle ça le regret. Le regret parce que, eh bien, il regrette de ne pas avoir réservé. Je regrette de ne pas avoir réservé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, il faut accepter la situation. C'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très important. On continue. On regarde la réaction de Gaël. Si on n'avait pas été en retard, on aurait eu une table. Donc là, quand vous m'écoutez, eh bien, vous entendez des liaisons. Les liaisons, en français, c'est important. Donc, si on n'avait pas été en retard, donc liaison, on aurait eu une table. Donc là, j'ai fait la liaison. On aurait. OK. Alors, quelquefois, quand on parle rapidement à l'oral, et ça je répète, on ne fait pas toujours les liaisons. Par exemple, je peux dire « si on n'avait pas été en retard ». Donc, cette liaison-là n'est pas nécessaire quand on parle rapidement à l'oral. OK ? On aurait, cette liaison-là, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour la prononciation. Donc ça, oui, obligatoire. Celle-là, pas vraiment nécessaire. Ok, je ferai une leçon bientôt sur la liaison pour vous expliquer quel type de liaison est nécessaire et quel type de liaison n'est pas nécessaire. Je sais que c'est une question que vous avez souvent. Ok, donc cette phrase est intéressante aussi parce que, eh bien, vous avez la négation, donc vous observez la négation pour tous les temps composés. Eh bien, vous avez le ne qui est avant et le pas qui est après l'auxiliaire. Ok. Autre chose importante, eh bien là, ici, vous avez donc le plus que parfait de quel verbe? Du verbe être. Donc vous voyez que le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir, ok? Et puis, vous avez ici, eh bien, le conditionnel passé de quel verbe? Eh bien, du verbe avoir. Donc le verbe avoir se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Ok, être et avoir, très important, vous devez bien connaître les deux participes passés. Alors bien sûr, j'insiste, et ça c'est très important, c'est que le participe passé, pour le plus que parfait, ou pour le conditionnel passé, c'est exactement le même participe passé que vous avez déjà appris quand vous avez appris le passé composé. D'accord? Le participe passé, c'est le même pour tous les temps composés. Donc ça, c'est super. Quand vous apprenez le passé composé, vous apprenez le participe passé et ce participe passé, vous allez l'utiliser ensuite pour le plus que parfait, pour le conditionnel passé, pour le subjonctif passé, pour tous les temps composés, d'accord? Le futur antérieur, etc., etc. Ok. Voilà, alors là, on a bien compris les bases. Maintenant, on va étudier un peu plus de détails, mais ça, c'était vraiment le plus important. Alors, le reproche. Quelle est la différence entre le regret et le reproche?
Il n'y a pas de différence de structure. C'est juste que le reproche, ça s'adresse à une autre personne. Ça veut dire que je vais utiliser tu. You should have, d'accord? Tu, le reproche. Si tu étais allé plus vite, on serait arrivé à l'heure. Si tu étais allé plus vite, on serait arrivé à l'heure. Alors là, Théo, il fait un reproche à Gaëlle. Il lui dit qu'elle aurait dû se préparer plus rapidement. Bon, d'accord, ok. Ben, c'est facile de toujours faire porter la faute sur les autres. Alors, ok. J'espère qu'ils vont se calmer un petit peu, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils se battent. Ok, alors là, ben, toujours pareil. Plus que parfait, conditionnel passé. Alors ici, observez, j'ai mis un S. Alors certaines personnes vont me dire, oui, bon, pourquoi tu as mis un S? Puisque on, c'est singulier. C'est vrai, on, c'est singulier. C'est comme le il et le elle. Mais en théorie, eh bien, on peut décider de ce qu'on veut mettre à la fin pour le on. On peut mettre un S ou on peut ne pas mettre le S. On peut considérer que c'est un pronom singulier ou on peut considérer aussi que l'idée du on est pluriel et donc on peut mettre un S. Bon, moi, je préfère mettre un S, voilà, mais c'est personnel. Bon, pourquoi j'ai mis un S ici? Pourquoi j'ai mis un E ici? Eh bien, c'est parce qu'on a l'auxiliaire être, d'accord? Donc, comme d'habitude, comme pour le passé composé, quand on a l'auxiliaire être, on doit accorder avec le sujet, d'accord? Et là, le sujet, c'est tu, c'est Gaëlle. Et Gaëlle, c'est une femme. Donc, on met un E. Et puis là, le sujet, je vous ai déjà expliqué, c'est on. Donc pour le on, vous décidez si vous voulez mettre au singulier ou au pluriel. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, juste pour faire une révision rapide, parce que je pense que c'est important d'être certain que vous connaissez bien votre conjugaison, eh bien, on va réviser ensemble rapidement la conjugaison des deux auxiliaires être et avoir au conditionnel. Et quand j'écris conditionnel comme ça, eh bien, je simplifie parce que normalement, je devrais dire conditionnel présent, d'accord? Dans le conditionnel, on a le conditionnel présent et le conditionnel passé. On forme le conditionnel passé avec l'auxiliaire au conditionnel présent. Alors, pour les auxiliaires, on a être et avoir qu'on va conjuguer au conditionnel ensemble. Donc, pour la première personne, je serai. Tu serais. Attention, ce n'est pas tu seras. Tu seras, c'est le futur. Tu serais, c'est le conditionnel. Attention, attention. Elle serait. Nous serions, avec le i. Vous seriez. Il serait. Serait. Donc les terminaisons, c'est les mêmes que l'imparfait. OK? Et le début, c'est le même que le futur. Vous savez. OK? Ici, je simplifie, je mets elle, mais vous savez très bien que c'est elle, il ou on. C'est la même conjugaison. Ici, je mets il pluriel, mais vous savez que c'est il et elle. Avoir. J'aurais, apostrophe, voyelle. Tu aurais. Il aurait. Elle aurait. Nous aurions. Vous auriez, liaison. Nous aurions, vous auriez. Ils auraient, liaison. Attention, parce que il aurait, ils auraient. Il aurait, ils auraient. Bon, là, c'est elle, mais dans la prononciation, la différence, là, entre le singulier et le pluriel, c'est la liaison. Donc, cette liaison, elle est nécessaire pour faire la différence. Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas, vous ajoutez le participe passé qui est le même que pour le passé composé. Ok, on continue. Voilà, donc maintenant on a terminé avec l'hypothèse. Ça, c'était une utilisation du conditionnel passé.
Et maintenant, je vais vous montrer des expressions que vous devez connaître. Et ces expressions-là, eh bien, elles utilisent certains verbes très spécifiques que je vous conseille de mémoriser par cœur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on les utilise beaucoup et qu'il faut bien les connaître pour parler rapidement et ne pas toujours réfléchir, penser à la logique grammaticale qui est derrière. Quels sont ces verbes? Vous avez le verbe devoir, le verbe pouvoir, le verbe mieux faire d'eux, c'est une expression, mieux valoir et falloir au conditionnel passé. Wow, vous allez dire Elsa, wow, c'est quoi ça? C'est trop compliqué, qu'est-ce que c'est? Ça semble compliqué, mais en fait, vous devez juste apprendre par cœur la structure. Et avec les exemples, eh bien, vous allez comprendre. Premier exemple, avec le verbe devoir, tu aurais dû réserver pour 20 heures. Reproche de Gaël. Tu aurais dû réserver pour 20 heures. Alors, tu aurais dû, en anglais, c'est you should have. Tu aurais dû. Il y a un petit accent circonflexe ici, voilà, c'est pour ne pas faire de confusion avec dû, qui est un partitif. Ok, Théo répond, oui, j'aurais dû. Yes, I should have. Oui, j'aurais dû. Voilà, ça, mémoriser ça. On utilise ça très souvent, malheureusement. On a souvent des regrets. Alors ensuite, pouvoir. Tu aurais pu, you could have, tu aurais pu te préparer plus vite. Alors là, ensuite, il y a un verbe à l'infinitif, puisque le premier verbe est conjugué au conditionnel passé, mais le deuxième verbe, il est toujours à l'infinitif en français. Donc, tu aurais pu te préparer plus vite. Oui, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu. Donc, elle admet que c'était possible. Ok, donc ensuite, un peu plus compliqué, mieux faire de. On aurait mieux fait d'arriver, donc toujours après vous avez l'infinitif, parce qu'on a déjà un verbe conjugué, on va pas conjuguer tous les verbes, hein. Donc le deuxième infinitif, facile. On aurait mieux fait d'arriver tôt. We'd been better off. Donc on aurait mieux fait. Ensuite, vous pouvez conjuguer à d'autres personnes. J'aurais mieux fait d'arriver tôt. Tu aurais mieux fait d'eux. Il aurait mieux fait d'eux. Nous aurions mieux fait d'eux. Vous auriez mieux fait d'eux. Ils auraient mieux fait d'eux. Vous utilisez la conjugaison qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Avec, vous conjuguez l'auxiliaire au conditionnel. Oui, on aurait mieux fait de ne pas arriver en retard. De ne pas arriver en retard. Voilà, donc toujours la même logique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, eh bien, j'ai mis une négation. D'accord? Parce que vous pouvez, regretter quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Donc là, n'oubliez pas, quand vous avez l'infinitif, la négation, c'est spécial pour l'infinitif, elle est juste avant. Ne pas plus infinitif. Ne pas partir, ne pas arriver, ne pas regretter, etc., etc. Voilà, on continue. Alors maintenant, le mieux valoir, c'est le verbe valoir qu'on n'utilise pas beaucoup, mais cette expression, oui, on l'utilise, donc mémorisez-la. Il aurait mieux valu qu'on se dépêche. Oh, ça, je pense que vous allez trouver cette phrase un peu compliquée. Alors, si vous êtes niveau intermédiaire, vous pouvez oublier cette phrase. Mais pour les personnes qui perfectionnent un peu plus leur français, c'est intéressant. Il aurait mieux valu, donc c'est le participe passé du verbe valoir. Et puis là, on a toujours l'auxiliaire avoir au conditionnel et on ajoute mieux. It would have been better. Donc on a toujours better, mieux. D'accord? Il aurait mieux valu qu'on se dépêche.
qu'on se dépêche, c'est le verbe se dépêcher. Aller vite, aller rapidement. Oui, il aurait mieux valu nous dépêcher un peu. Alors, vous voyez, là, j'ai transformé un petit peu. Ici, j'ai utilisé que, et là, j'ai utilisé l'infinitif. Donc, vous pouvez utiliser les deux structures. Vous pouvez utiliser la structure que vous préférez. Par exemple, ici, j'aurais pu dire, oui, il aurait mieux valu que nous nous dépêchions un peu. Le problème, c'est que après ça, vous devez utiliser le subjonctif. Il aurait mieux valu que nous nous dépêchions. Alors, si vous connaissez le subjonctif, c'est cool, c'est bien, vous pouvez l'utiliser. Vous savez que j'adore le subjonctif. Sinon, bien, vous voyez que je peux mettre l'infinitif. Vous voyez ici aussi que, eh bien, se dépêche, ici aussi, c'est le subjonctif. Mais c'est un subjonctif qui est un peu déguisé, caché, parce que il est similaire au présent. Donc, vous pensez que c'est le présent, mais en réalité, ce n'est pas le présent, c'est le subjonctif. Voilà, donc cette expression-là, pour les niveaux avancés, parce qu'un peu difficile. Un petit challenge, hein? OK? Et on termine avec falloir. Vous connaissez ce verbe, c'est sûr, puisque vous l'utilisez dans l'expression il faut que. Eh bien là, on va l'utiliser, mais au conditionnel passé. Il aurait fallu prendre un taxi. We should have taken a taxi. Il aurait fallu prendre un taxi. Donc toujours, le verbe falloir, c'est toujours avec il. Vous ne pouvez pas utiliser je, tu, voilà, c'est il. Il faut, c'est au présent. Et il aurait fallu, conditionnel passé. Oui, il aurait fallu faire ça. Il aurait fallu faire ça. Il aurait fallu faire ça. Ok, ça aussi pour les niveaux avancés. Mais c'est toujours intéressant de comprendre cette expression. Voilà, donc là, on a fait eh bien, les 5 expressions que vous devez apprendre par cœur si vous voulez améliorer votre style en français. Maintenant, on va terminer avec une petite chose spécifique, mais qui est intéressante parce que vous l'entendez très souvent, mais vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. L'incertitude journalistique. Alors, j'appelle ça l'incertitude journalistique parce que c'est quelque chose que vous allez entendre quand vous allez écouter le journal télévisé, les informations à la télévision, ou quand vous allez entendre un journaliste parler en français, et par exemple quand il va parler d'une actualité qui n'est pas vérifiée, il n'est pas certain de l'information. Et vous savez, les journalistes, quelquefois, eh bien, ils doivent donner des informations très très rapidement et ils n'ont pas le temps de vérifier l'information, mais ils parlent quand même de cette information. Alors, pour ne pas prendre de risques, eh bien, ils utilisent le conditionnel passé qui montre l'incertitude dans cette situation. Comme ça, si on leur dit « Mais non, c'est pas correct, c'est faux », eh bien, ils peuvent répondre « Oui, mais c'était du conditionnel passé, donc il faut prendre ça au conditionnel, donc ce n'était pas certain. » Donc, quand vous utilisez le conditionnel passé, vous pouvez dire ce que vous voulez, même si ce n'est pas correct, eh bien, vous êtes protégé par le conditionnel passé. Ok, des exemples, bien sûr, très important. Le président a convoqué les ministres. Ok, peut-être que le président a convoqué les ministres. Alors là, vous allez dire, Elsa, mais il n'y a pas de conditionnel passé. Non, ça c'est un journaliste qui parle et qui est certain de son information. Quand on est certain de notre information, on va utiliser l'indicatif. On ne va pas utiliser le conditionnel. Donc là, c'est le passé composé de l'indicatif. Le président a convoqué les ministres. C'est certain, c'est sûr. Maintenant, si vous voulez ajouter un doute,
Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez ajouter peut-être. Peut-être que le président a convoqué les ministres. Le problème avec peut-être, c'est que ce n'est pas très professionnel. Ce n'est pas très sérieux. Donc vous, quand vous parlez avec vos amis ou quand vous parlez même au travail, quand vous parlez, vous utilisez peut-être. Ok, mais le journaliste, lui, il doit être sérieux, donc il n'utilise pas peut-être, il utilise le conditionnel passé. Le président aurait convoqué les ministres, aurait convoqué les ministres. Là, ça fait sérieux parce qu'on n'a pas peut-être. Mais l'information n'est pas certaine puisqu'il y a le conditionnel passé. May have en anglais, peut-être. Et en français, on a cette super stratégie journalistique conditionnel passé. Alors, vous avez encore, je vais vous montrer encore deux autres expressions qui peuvent remplacer le conditionnel passé dans cette situation. On dit que le président a convoqué les ministres. On dit que, it's been said that, on dit que, il paraît que le président a convoqué les ministres. Donc ça aussi, eh bien, ce sont deux expressions qui montrent l'incertitude, mais vraiment, la chose la plus jolie et la plus professionnelle pour un journaliste, c'est d'utiliser le conditionnel passé. Donc vous allez l'entendre si vous écoutez les journalistes en français. Deuxième, un des ministres est sorti en colère de la réunion. Alors là, je vous demande de transformer au conditionnel passé. Allez, parce que là, il y a une certitude, c'est certain. Maintenant, je veux que vous, journalistes, eh bien, vous transformiez ça avec une incertitude journalistique. J'attends. Un des ministres. Alors, conditionnel passé. On prend l'auxiliaire être au conditionnel et on ajoute le participe passé qui ne change pas. Ok. Un des ministres serait sorti en colère de la réunion. Donc, vous voyez, finalement, le conditionnel passé, ce n'est pas si compliqué. Vous prenez le passé composé et vous transformez l'auxiliaire au conditionnel présent. Et voilà. Dernier exercice, le tremblement de terre a fait 200 victimes. Ça, c'est certain. C'est vérifié. Maintenant, si vous n'êtes pas certain de l'information, que vous êtes journaliste, mais que vous voulez quand même parler de cette information, conditionnel passé, auxiliaire avoir, le tremblement de terre aurait fait 200 victimes, aurait fait 200 victimes. Et là, on est couvert. On est couvert, même si l'information n'est pas bonne, eh bien, ce n'est pas grave puisqu'on a utilisé le conditionnel passé. Voilà, c'est très pratique pour les journalistes. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que là, on a bien travaillé, on a étudié vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. S'il y a des choses que vous voulez étudier, vous pouvez aussi les proposer dans les commentaires. Mais avant de proposer un sujet de leçon, n'oubliez pas de regarder sur mon site web. Vous avez la liste de toutes les leçons et là, vous pourrez voir si j'ai déjà fait la leçon ou pas. Et si je ne l'ai pas faite, eh bien oui, vous pouvez me la proposer dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ma chaîne et que vous voulez recevoir toutes mes leçons. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao ciao.